Alors, il y a 1 et 2 Maccabées. Les deux livres des Maccabées, qui sont un récit historique en rapport avec les luttes du peuple juif contre les rois de Syrie. En gros, les luttes qu'il y a eu entre les Juifs pour la libération d'Israël contre les Grecs, les Séleucides qui étaient en Syrie. Après la chute d'Alexandre le Grand, les Séleucides ont la partie qui est divisée en 4, l'Empire. Les Séleucides, c'est les Grecs qui sont en Syrie. Et donc, Judas Maccabée va mener une révolte des Juifs pour leur libération contre les Grecs. Et donc, les Maccabées, qui sont sans doute les apocryphes les moins mauvais, en ce sens que c'est vraiment un livre historique de cette époque-là. Et là, on parle de 175 à 135 avant Jésus-Christ. Si vous voulez, voilà. 6e point, Malachie. Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, nous renvoie directement à Jean-Baptiste, au début du Nouveau Testament, pour la suite de la révélation, puisqu'on voit par exemple dans Malachie 4, Malachie dit « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que vienne le grand et redoutable jour du Seigneur, et il tournera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et je ne frappe la terre d'une malédiction, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé. » Et alors ensuite, Malachie, je vous envoie donc Élie, et on voit Élie qui arrive dans Matthieu 4, par exemple, au verset 13, « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, dit Jésus. Si vous voulez le recevoir, c'est Élie qui devait venir. » Donc on voit un continuum immédiat entre Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, et Jean-Baptiste, premier livre du Nouveau Testament. Donc tout ce qu'il y a au milieu n'a pas de raison d'être. Voilà. Ouais, ça. Vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc analysons. Il dit les deux livres de Maccabée sont des récits historiques en rapport avec les luttes du peuple juif contre les rois de Syrie. Donc sont des récits historiques, frères et sœurs. Donc il y a une grosse différence entre un récit historique et un récit imaginaire. Mais ici il vous dit sont des récits historiques en rapport avec les luttes du peuple juif contre les rois de Syrie. Après il va affirmer les Maccabées sont sans doute les apocryphes les moins mauvais, en ce sens que c'est vraiment un livre historique de cette époque-là. Donc il affirme encore que c'est un livre historique. Ce n'est pas un livre imaginaire. Là, c'est dans le petit 1. Dans le petit 2, il dit Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, donc ça c'est des manipulations, c'est une manipulation. Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, nous renvoie directement à Jean-Baptiste au début du Nouveau Testament pour la suite de la révélation. Donc c'est pour la suite de la révélation, voilà, donc c'est que ça concorde, c'est immédiat, voilà, donc c'est que tout ce qui est au milieu là, vous avez écouté ce qu'il a dit à la fin, frère et soeur, c'est la manipulation. Il dit, on voit par exemple dans Malachie 4, il va réciter le passage, voici je vous enverrai Élie le prophète, Après il va mettre sa manipulation en place. Malachie, je vous envoie Élie. Après il saute et on voit Élie dans Matthieu 4, c'est pas Matthieu 4 déjà. Donc le document qu'il en met là vraiment n'appartient pas. Donc, et on voit Élie dans Matthieu 4, par exemple au verset 13, c'est Matthieu 11, verset 13. Et il va citer le passage, ou même vous regardez la courte vidéo, voilà, parce que beaucoup vont dire que qu'est-ce qu'il raconte, il ne peut pas se tromper comme ça, voilà. Donc, il a cité le passage, car tous les prophètes, et tout. Donc, après il va dire, on voit un continuum immédiat entre Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, et Jean-Baptiste, premier livre du Nouveau Testament. Donc, c'est ça le continuum. Après, il va affirmer à la fin, la grosse manipulation. Donc, tout ce qu'il y a au milieu n'a pas sa raison d'être. Donc, on doit juste rester sur Malachie parce que Malachie dit, voilà, dans Malachie, car je vous enverrai Élie. Et dans Matthieu, on voit que, voilà le Élie. Donc, tout ce qui est au milieu là, entre Malachie et Matthieu là, n'a pas sa raison d'être. Ça, c'est la philosophie. C'est la philosophie et là, il vous égare bêtement. Bêtement. Donc, regardons. Nous allons prendre juste quelques versets. Regardons. Malachie chapitre 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour est redoutable. Ce grand jour est redoutable. Après, regardons maintenant Matthieu.
Matthieu chapitre 11, verset 13-14. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Donc voilà le continuum immédiat entre Malachie, l'Ancien Testament et Jean-Baptiste. Vous êtes en train de blaguer, donc si on essaie de raisonner comme lui, on va dire donc on n'a pas besoin de Malachie, on peut juste se limiter à Isaïe. Donc on n'a pas besoin de Malachie. Donc regardons, lisons Isaïe. Isaïe chapitre 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Donc, Isaïe aussi a parlé de Jean-Baptiste. Donc, moi, je veux venir avec cette grosse philosophie. Donc, ça, c'est, je ne peux jamais faire ça parce que je connais la parole. Je lis la Bible. Je lis aussi les livres dits apocryphes. Je suis équilibré. Je suis équilibré dans ma tête. Donc, je veux venir vous dire, non, voilà, et Isaïe a dit, et Isaïe a parlé de Jean-Baptiste. Donc, tout ce qui est au milieu n'a pas raison d'être. Donc, Malachie on n'a pas besoin de Malachie parce qu'Isaïe a parlé de Jean-Baptiste. C'est de philosophie. Vous-même vous connaissez le prophète Isaïe. Vous savez tout ce qu'il a dit. Donc, parce que Malachie a parlé de Jean-Baptiste, voilà, on voit le continuum. Donc, tout ce qui est au milieu n'a pas sa raison d'être. C'est ridicule. Donc, s'il dit ça, moi aussi, je peux dire que voilà, Isaïe a parlé de Jean-Baptiste. Je n'ai pas besoin de Malachie. Ça, c'est des philosophies, frère. Qu'on ne vous égare pas avec des philosophies. Voilà, j'ai pas envie d'aller. Voilà. Donc, le salut est personnel. Lisez vous-même la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Je ne force personne à lire les livres dits apocryphes. Hein. Voilà, je ne force personne à lire ces livres-là. Voilà, parce que vous avez déjà donné, voilà, c'est des livres de magie. Vous êtes des grands philosophes. Vous n'avez jamais lu un livre. Allez, vous venez directement dire, voilà, c'est un livre de magie. On vous amène un peu les versants en désordre, on vous raconte que ça contredit notre canon. Ça ne contredit rien le canon. Tu ne sais pas faire la différence entre l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, on offrait des animaux, on faisait ceci, on faisait cela. Donc, toi, quand tu vois seulement les apocryphes, voilà, non, les apocryphes là s'opposent au sang de Jésus. Non, c'est le sang de Jésus qui délivre. Mais quand on vous ramène le Lévitique, on vous montre qu'on égorgeait les animaux, voilà, pour expier les péchés et tout. Oh non, là, c'est bon. Mais quand vous voyez dans les apocryphes, dans les livres dits apocryphes, que voilà, on faisait tel sacrifice, non, c'est le sang de Jésus, frères et sœurs. Quel est ce raisonnement? Vous n'êtes pas équilibré si vous croyez à ça. Vous n'êtes pas équilibré. Si vous croyez à ce qu'il dit, vous n'êtes pas équilibré, frères et sœurs. Lisez vous-même la Bible de la Genèse Apocalypse. Vous n'êtes pas équilibré si vous croyez à ça. Donc, quand il s'agit des apocryphes, de l'Ancien Testament, donc des livres de l'Ancien Testament, quand on offre un sacrifice ou quand on dit, par exemple, le monde des livres, non. Là, voilà, ils sont contre la parole de Dieu. Mais quand on va dans le Lévitique, vous voyez tout ce qu'il faut faire là, voilà, pour ôter les péchés. Non, là, c'est bien. Là, non, ça ne s'oppose pas au sang de Jésus. Frères et sœurs, lisez vous-même la Bible. Lisez vous-même. Donc, regardez cette courte vidéo, regardez sa vidéo entièrement. Analysez avec la parole. Analysez vous-même. Nous, on a quand même lu ces livres-là. Donc, quand il vient philosopher, on regarde, on prend quand même encore la peine, même si, voilà, on a déjà lu, mais on prend quand même encore la peine. Ah, peut-être on s'est trompé, hein, il peut avoir raison. Voilà, on ouvre, on regarde, on se rend compte qu'il est à côté. Ne cherche pas, ne va pas créer des fausses doctrines où il n'y a pas. Ne va pas créer. Ne va pas créer des fausses doctrines. Si tu ne veux pas lire, frère, sœur, si vous ne voulez pas lire les livres dits apocryphes, ne lisez pas. Ne lisez pas. Mais ne venez pas raconter, c'est pas des livres inspirés. Lui-même, il dit bien, les Maccabées sont des récits historiques. Donc vous-même, quand vous comprenez ça, vraiment, posez-vous des questions. C'est des récits historiques. Ça sort de sa bouche. Il y a une différence entre un récit historique et un récit imaginaire. C'est un récit historique, frères et sœurs. Et là, vous avez vu la manipulation. Non, Malachie, dernier prophète de l'Ancien Testament, parce que quoi, il veut rester dans les traditions des baptistes. Voilà, ça c'est leur tradition. Eux, ils ne lisent pas tel livre. Voilà, donc voilà pourquoi il va chercher je sais pas.
Je sais pas, mais tu fais ça pourquoi? Tu fais ça pourquoi? Tu mens? Dis simplement, on ne veut pas lire. On ne va pas te jeter des pierres, non. Tu ne veux pas lire, tu ne lis pas, c'est pas mauvais. Même à l'époque des Juifs, je vous ai dit ça, les Sadducéens avaient leur canon, les pharisiens avaient leur canon. Donc si vous croyez que les Juifs avant avaient tous ce même canon, vous êtes en train de blaguer, vous avez les textes de Qumran. Allez regarder, mes frères, vous-même faites des recherches. Faites des recherches, frères et sœurs. Le salut est personnel. Donc vous avez vu la manipulation. Moi aussi je veux venir, si je m'as raisonné comme, voilà, d'abord je ne veux même pas, voilà. Donc, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Il parle de Jean-Baptiste. Donc, je veux aussi venir. On voit un continuum entre Ésaïe et Matthieu. Donc, tout ce qu'il y a au milieu n'a pas sa raison d'être. Mais tu viens quand même affirmer que les Maccabées, c'est un livre historique. Ce sont des récits historiques. Donc, ce n'est pas des récits imaginaires. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire là, que Maccabées et les autres livres là, voilà, on n'a pas besoin de ça. On se limite juste ça. Frère, si vous voulez vous limiter, limitez-vous. Donc, frères et sœurs, moi je vous exhorte vous-même, à lire la Bible. Lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Lisez réellement. Prenez vraiment du temps pour lire. Prenez vraiment du temps. Je dis bien, prenez du temps. Je ne force personne à lire les livres apocryphes. Mais ne racontez pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Le salut est personnel. Et je vous donc, avec ces vidéos-là, je vous montre déjà clairement que, voilà, arrêtez de blasphémer. Donc, celui qui n'a pas compris ça, le salut est personnel. Venez dire d'un livre inspiré qui n'est pas inspiré, le salut est personnel, frères et sœurs. Donc,